Je suis Jean-François Dossin, je suis le gérant, directeur, enfin tout ce qu'on veut, de cet établissement qui est derrière moi, qui s'appelle l'Hostellerie Saint-Pierre et qui s'est appelé l'Hostellerie Saint-Pierre quand elle a été refaite dans les années 70, début des années 70. Voilà. Juste avant, ça appartenait à un certain monsieur Potier qui a acheté un établissement qui n'était pas du tout comme ça, qui s'arrêtait au plafond, c'est même pas le plafond, ouais, c'était le plafond du premier étage. Au-dessus, il n'y avait rien. Et en dessous, vous aviez à peu près ça. Vous voyez, où il y a le premier étage et il y a encore un étage au-dessus. Voilà, il s'était coupé là. Lui donc a construit, a conçu, a dessiné la partie plus haute, c'est-à-dire le deuxième et le troisième étage, plus la toiture un peu biscornue qui lui donne beaucoup de charme, et tout ça dans des matériaux plutôt chics, à savoir du zinc partout où ça l'était, du cuivre quand c'était possible, qui fait qu'aujourd'hui on a quelques problèmes. Forcément, quand on remplace du cuivre par du zinc, c'est pas bon. On est arrivé ici en 2003, c'est ça, oui, en mars 2003, on a ouvert avec mon épouse. On venait tous les deux de la chimie, du consultanat, de plein de choses. Puis un jour, on a décidé de placer tous nos actifs dans la même caisse qui était cet hôtel. Parce qu'on a eu un coup de foudre quand on l'a vu. On a eu un coup de foudre par son emplacement et puis surtout parce que vous voyez ici, parce que ça c'est unique dans tout le coin là ici, il n'y en a pas deux comme ça. Alors, combien ça fait maintenant? 2003, 2018, 19, ça va faire 16 ans et on ne regrette rien. C'était bien une belle aventure où voilà, on ne rentre pas dans cet hôtel par hasard. Quand on est arrivé ici, plus de 90% c'était des Anglais. On se souvient qu'au tout début, on avait des Anglais qui venaient ici, dont un qui a demandé des nouvelles de l'ancien propriétaire. Alors on l'a appelé, on a pris l'apéritif avec lui le soir, et on a découvert avec stupeur que l'ancien propriétaire pensait que ce client-là venait pour les lieux, parce que c'était beau, c'était calme, c'était joli. Or en fait, on a demandé à l'Anglais pourquoi il venait. Et lui, il a dit, je viens pour fleurir les tombes de mes camarades qui sont enterrés au cimetière de Saint-Pierre. Parce que c'est eux qui ont positionné toutes les bombes sous le pont avant qu'ils n'explosent. On n'a jamais su qui l'a fait exploser réellement, mais je peux vous certifier que les bombes ont bien été positionnées par des Anglais. Et ils sont enterrés là-bas, hélas. Et il nous a simulé, il nous a montré comment les amants cachaient là-bas dans les maisons. Lui ici dans l'hôtel et par-dessus la fenêtre avec son pistolet mitrailleur, il mitraillait les maisons d'en face.
Et c'était très émouvant. Depuis, on y va régulièrement là-haut, en précisant bien aux habitants de Saint-Pierre que oui, les Anglais sont venus. Nous avons, avec un ami voisin, reconstitué l'histoire de ce pont qui date de 1925, c'est ça, et qui a eu l'avantage d'être record du monde de longueur, battu par un pont qui a été construit dans le Massachusetts et qui depuis, ce pont a été détruit, ce qui fait que celui de Saint-Pierre-du-Vouvray redétient le record du monde. Voilà. C'est un pont à haubans béton qui fait l'objet de beaucoup de curiosité de la part des Américains, du groupe Freycinet, et qui a fait l'objet de quelques restaurations. D'ailleurs, actuellement, vous pouvez voir qu'il est en remise en peinture, bouchage, rebouchage, etc. Enfin, tout le système complet pour la restauration de ce pont. Il y a une dizaine d'années de ça à peu près, les culées de pont ont été refaites pour pouvoir supporter le passage des camions qui forcément à l'époque n'était pas du tout le même passage que maintenant. Et regardez, ça ce sont toutes les images qui existaient de l'époque. Même des images d'inondation. Regardez ça, la perspective du pont. Et ça, c'est le même pont qui s'est écroulé une nuit. Regardez, ça, c'est le pont de Saint-Pierre qui s'appuie sur les deux piles antérieures avant la destruction du pont. Regarde, ça c'est les maisons, voilà. Tu vois, regarde, ça c'est la maison de François, mon copain. Ça, c'est la pompe. Il faut savoir qu'ici, dans ce jardin-là, approximativement ici, là, tu vois, juste dans l'axe, tu avais une petite bécane qui était la pompe, on appelait ça la pompe. Et cette pompe servait à alimenter la locomotive en eau. Donc il traversait, il y a combien? 300 mètres, 400 mètres. Et il y avait 400 mètres qui allaient fournir de l'eau dans la loco. Donc il y avait un arrêt obligatoire. Ça, jusqu'à l'arrivée du diesel, qui a lieu dans les années 60, 70. C'est là qu'il n'y a plus d'arrêt. N'ayant plus d'arrêt, eh ben, cette magnifique petite ville, qui était une ville balnéaire, a disparu. Alors, ici, il y avait les lavandières, il y avait les pêcheurs, la maison qui louait les barques, c'était la petite maison qui est là. Ils ont enlevé la pompe, ils ont fait pseudo-allée, voilà, un truc un peu arboré, quoi, sympa, propre. Là, maintenant qu'on va tondre, ça va être encore mieux. Et puis, en 70, M. Potier a racheté cet établissement et l'a remis au goût du jour. Voilà. Avec
avec dans sa tête à lui l'approche antérieure qui se rapprochait plus à l'époque de Agatha Christie que des transports modernes, des voies ferrées.